On va ouvrir la Bible ensemble avec nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 et 4. Mais nous sommes capables d'aller jusqu'à 5. Mettez-nous debout par respect pour la parole de Dieu pour nous lire ensemble avec moi. Pas quitter me lire pour contre moi, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble avec nous. Ces 3 versets de la Bible. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous abteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour bon Dieu béni portion écriture ça pour édification d'âme chacun de nous. Message nous porté pour jeudi, dimanche 15 message, il dit la sanctification, une exigence de Dieu. Ou bien souvent l'autre cas dit le tout, la sanctification est une exigence de Dieu. La sanctification, il y a une virgule, vous supposez faire un petit campé, et vous dites une exigence de Dieu. Si vous ne pouvez pas mettre virgule là, on va dire la sanctification est une exigence de Dieu. Nous vivons, journée aujourd'hui, dans un monde bouleversé, troublé, renversé et inversé. Un monde en pourriture, un monde en putréfaction, un monde qui a dégagé une odeur nauséabonde. C'est la débandade générale et généralisée. C'est la confusion totale. Tout ça, nous te croyons qu'il n'est pas fait, qu'il n'est pas arrivé. Je dis à nous, qu'il a fait. Tout ça, nous te pensé qui est inimaginable. Je dis à nous, qu'il a fait. Comme si rien n'était. La dépravation atteint son niveau, son pic le plus élevé. L'homme est résolument déterminé pour faire exactement ça, bon Dieu m'a dit pour ne pas faire. Moralité, elle est une monnaie courante, j'en dis en français. Et ça, il y aurait la sodomisation, l'accepter dans toutes les couches de la société et presque dans tous les pays de la planète. Sodomisation, c'est le terme que vous utilisez pour désigner des ordres qui qu'on a fait à Sodome et à Gomorrhe, relations qui étaient établies entre garçons et garçons et filles avec filles. Nous connaissons la signification en français. Et pourtant, dans le pays, par nous, je dis à le massimadi. Massimadi. Nous tous, nous connaissons ça, veut dire qui parle créole, nous connaissons ça, veut dire massi, madi, massi, ou à maîtresse là, madi, ou à maîtresse là. Pensez-nous tourner uniquement vers les choses sales, les choses viles, les choses malsaines. Évangéliste Marc, il fait une déclaration qui c'est une justification des situations que nous avons décrites pour vous là. Qui ça Marc dit? Marc dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Dérèglement, c'est ce que Massim a dit. Le regard envieux, la calomnie, la médisance, l'orgueil, l'envie, la jalousie, tout pile bonne l'autre bagaille. Et puis il dit, toute bagaille ça. C'est en dedans nous souti et nous souillé comme.
Parallèlement à ce triste et sombre tableau, nouvelle Église a adopté une attitude de complaisance. On parle très peu de la sanctification, de la piété, de la sainteté. L'évangile vient tourner un bagage émotionnel, sensationnel, ostentatoire, bagage pour faire nous et des stratégies pernicieuses. Message dans leur grande majorité, ils portent sur des questions purement matérielles, comme la délivrance, la guérison, les miracles, la richesse. Et pour intimider les fidèles et pour les tenir captifs, ils sont venus avec une question de diable racial qui chaque jour a ennuyé Mounio. En dépit de toutes les longues prières qu'il a faites et de répétitions de mots, diable racial là, toujours là. Ils ont accordé très peu d'importance à cette volonté de Dieu exprimée dans le texte, dans le passage que nous sommes lus pour là, qui servit de toile de fond à notre message. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous te lisons pour, nous avons besoin de lire encore. Et c'est sous base vérité ça, c'est sous base constatation ça, nous intitulons ce sujet nous, la sanctification, une exigence de Dieu. Ça suppose que nous devons mener une vie qui plaît totalement à Dieu. Et pour nous arriver là, nous devons adopter trois attitudes. Trois attitudes qui reflètent les trois points que nous allons développer pour vous, je ne veux dire. Première attitude, ou premier point dans ce sujet, c'est nous séparer du monde. Deuxième, c'est éviter de marcher sur les traces des païens. Troisième, c'est mener une vie de consécration à Dieu. Mais c'est qui ça, sanctification à elle-même? La sanctification, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un état de mise à part. Mise à part, ça, ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait, c'est le Saint-Esprit qui a fait dans nous-mêmes. Mise à part ça, il arrive à l'occasion de notre nouvelle naissance, lorsque nous décidons de la vie nous à Christ, comme Sauveur et Seigneur. Et type de sanctification, ça, il y a la sanctification positionnelle, entière, ou de l'esprit. Il s'agit donc d'une mise à part une fois pour toutes. Il va le répéter encore. Une fois pour toutes, par laquelle nous appartenons éternellement à Dieu. Avec cette sanctification, l'Esprit nous va le régénérer et nous va le déplacer du royaume des ténèbres vers celui de la lumière. La Bible dit nous dans 1 Corinthiens 1er, verset 30e, c'est grâce à lui, lui ça, premier, lui ça, c'est le Saint-Esprit, que nous sommes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, deuxième lui, c'est Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice et la source de notre sainteté. La sanctification fait aussi référence à une mise en pratique. Première, notez tout, c'est la mise à part pour Dieu. Deuxième, c'est la mise en pratique de la mise à part pour Dieu. C'est l'effet de notre obéissance à la volonté de Dieu dans notre vie
et que nous devons poursuivre coûte que coûte et ardemment. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et type de sanctification, ça, il dit c'est la sanctification progressive qui est aussi sanctification de l'âme ou sanctification pratique. Nous qu'à comprendre les pratiques parce que c'est la mise en pratique de la mise à part. Sanctification, ça, il concernait la vie de tous les jours. Et là encore, cela ne dépend pas de nous, tout à fait. La Bible dit, dans Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Sanctification progressive, ça, l'imandé pour nous lutter avec l'aide du Saint-Esprit, et pas pour contre nous, avec l'aide du Saint-Esprit, contre toute forme de tentation qui a menacé nous jour après jour. Et tout, sanctification, ça, lui permet de nous avancer lentement vers ça que est la sanctification parfaite ou totale. Donc ça fait 3 types de sanctification. Mais ça, la Bible a dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, verset 54. Enfants de Dieu que nous sommes, serviteurs de Dieu que nous sommes, ambassadeurs de Christ que nous sommes, nous devons, par un effort renouvelé de fidélité morale, de vigilance et de prière, accommoder nous à 3 attitudes ça que nous sommes barou, qui ça a été, nous séparer du monde, éviter de marcher sur les traces des païens et mener une vie de consécration à Dieu. J'en ai dit déjà, 3 attitudes, ça, c'est eux-mêmes qui constituaient les 3 points du message pour aujourd'hui. Premier point, nous séparer du monde. L'apôtre Paul parle dans Romains 12, verset 2, du siècle présent. Et l'apôtre Jean cite l'expression le monde, 1 Jean 2, verset 15. Ces 2 expressions sont similaires. Et elles signifient le système de choses mis en place par le diable pour porter les enfants de Dieu à la rébellion contre Dieu. Il y a un bagage que nous ne devons pas oublier. C'est que le diable n'est pas intéressé à païen. Parce que païen est déjà dans le sac déjà. L'objectif du diable, c'est attaquer nous-mêmes chrétiens pour porter nous à désobéir à Dieu. Dans le jardin d'Éden, par exemple, le diable a utilisé un serpent pour séduire Ève et Adam et jusqu'à ce qu'ils arrivent à la chute. Je dis, le diable a servi de quoi? Le diable a servi de la télévision, des journaux, de l'Internet et des réseaux sociaux pour conduire nous à la déchéance, à la destruction. Il faut nous sincères. Outils ça à la vérité est important, mais on ne peut pas imaginer qu'il va les dégâts qu'il fait dans le monde chrétien et surtout au niveau des jeunes. Je ne veux dire, en pile monde fait défection à la foi. Il y a qui même me pose des questions, est-ce que je me sauve? Sans quoi fait ça? À cause d'un paquet de vieilles doctrines
vieux message tête en bas, il a gardé sur Facebook. Pasteur a tiré boulette sous pasteur, etc. Au paquet de bagailles. Bon, dernier bagaille, moi qui tire net, bon, pasteur a un bidon bagaille dans la main, il dit, il va flipper ou l'autre. Il va flipper un frère mondain. Galon, petit galon, il va flipper. Un pasteur. C'est un bagaille terrible. Nous ne pouvons pas imaginer comment Jeanne a dérouté à cause de ça qu'il a gardé, à cause de ça qu'il a attendu sur affaire Facebook, YouTube, ça. Longtemps, Jeanne, il qu'on allé dans le store, dans une librairie, quand il vend un livre, il qu'on acheté une revue pornographique, il caché dans la chambre les soirs, les mamans, papa dormi, pour faire regarder. Je dis le plus facile, il va bien ça. Il connaît toute channel télévision qui bail bagay sale. Il connaît toute bagay sur Facebook, YouTube, comment relève l'autre bail, Google qui passé bagay sale qui pour sale l'esprit et c'est ça qu'il faut en pile jeune journée au dia yo dérouté et ça nous kembe c'est pour nous dire bon Dieu merci pour yo pour continuer à prier pour yo. La Bible donne nous un avertissement, frères et sœurs. Elle dit nous. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, verset 17. Nous sommes mis à part de ce monde que nous sommes décrits là. Et c'est ce que signifie être saint et vivre une vie juste. Christ a déclaré dans Jean 17, verset 16, que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Cela veut dire que physiquement, nous sommes dans le monde, présents dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde pervers et nous ne vivons pas selon ses valeurs. Donc, nous ne pas doués entraîner tête nous dans des activités pécheresses offertes par le monde, ni garder l'esprit insipide et corrompu dont il fait la publicité. Parce qu'il y a pile publicité autour de bagages ça. Et nous obligés pour nous d'accord, mettez-nous d'accord avec l'apôtre Paul qui adressait nous exhortation ça, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Malheur à nous si nous fait association avec activités corrompues et dépravées de ce monde pervers et incrédule. Si nous faisons, nous avons tourné des victimes de l'immoralité mondaine et nous ne sommes pas capables de dire, audacieux que nous sommes, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons cherché la sanctification. Deuxième attitude, ou bien deuxième point dans ce sujet, éviter de marcher sur les traces des païens. Il est très difficile aujourd'hui de distinguer les croyants des non-croyants. Nous choisissons délibérément pour nous faire ça exactement païen nous fait. Nous habiller même gens avec eux. Nous suivions dans le disco, dans le club, côté jeunes filles et jeunes garçons, à danser tout unis pour faire de l'argent. Nous adopter même style avec païen, cheveux tressés,
tatou, chaîne dans pied, zanneau dans les orteils, 4 trous dans chaque oreille, zanneau dans la langue, zanneau dans le nez, zanneau dans le sein, et zanneau même dans des endroits privés de notre corps. N'oubliez aisément que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19, et une habitation de Dieu, Éphésiens 2, verset 22. Les nous agissons comme ça, ou bien si nous agissons comme ça, eh bien, nous ne pas faire l'autre bagaille. Nous faisons que souiller comme nous. Et c'est impossible. Et il serait même étonnant que nous soyons capables de camper pour nous dire que nous avons mené une vie de sanctification. La façon de vivre là, n'a aucun rapport avec ça que les sanctifications, bon Dieu, a parlé. C'est peut-être ça, l'apôtre Paul dit, nous ne devons pas plus marcher comme les païens, qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Ils ont de l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Donc, nécessité pour nous aujourd'hui, c'est pour nous démarquer nous totalement, séparer nous totalement de ces agents du diable qui peuvent nous corrompre par les convoitises trompeuses et toute espèce d'impureté, de manière à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, verset 24, Colossiens 3, verset 10. Et nous arrivons dans le troisième point, message là, il dit, mener une vie de consécration à Dieu. Vivre une vie de consécration, c'est ce dont parle l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs différents, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mener une vie de consécration à Dieu, c'est lui permettre d'agir librement dans notre vie et de nous utiliser comme sa propriété privée. Décider de mener une vie à part pour Dieu, de nous abandonner à lui et de l'honorer avec tout notre corps et notre vie est le meilleur culte, la plus belle offrande que nous pouvons lui donner. Mais ça, apôtre Paul dit nous. Dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La consécration à Dieu est une décision personnelle. Elle a deux grandes implications. Première implication, il faut que nous renoncions au péché. Si nous marchons avec Dieu qui est amour, justice et fidélité, si nous servons ce Dieu qui est saint, nous ne pouvons pas nous permettre de mener une vie désordonnée et déséquilibrée. Il nous faut nous abstenir des convoitises charnelles qui ont la vertu de permettre au péché de reprendre vie en nous et de nous rendre esclaves. C'est avec raison que l'apôtre Paul dit, ça nous va le dos là. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour.
loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Romains 13, versets 12 et 13. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu et offrez-lui vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, versets 12 et 13. Deuxième implication. Faire de Christ notre divin modèle. La sanctification réelle réside dans la formation d'une personnalité spirituelle de plus en plus conforme à celle de Christ. Il s'agit d'un effort de l'âme pour lui rester fidèle et pour nous soumettre de façon inconditionnelle à ses desseins et à sa volonté. Dans cette perspective, nous devons de marcher sur ses pas et de revêtir son image. Nous devons pour nous marcher sous pas Christ et pour nous revêtir nous de l'image. Jean ouais parole ça a dit dans Romains 13, 14 là. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Chers amis, Christ doit être pour nous le modèle parfait à imiter et à suivre. Grâce à l'amour et à la miséricorde de Dieu, nous parviendrons certainement à nous identifier à lui et à dire, à l'instar de l'auteur de l'Épître aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Notre appartenance à lui est notre principale garantie d'une vie sanctifiée, façonnée sur le divin modèle. Si nous fixons, regardons sous Christ, ça n'a pas là. Même Josaphat a dit, bon Dieu, il tape pas là, bon Dieu. Il dit, Seigneur, mon foule mon appel envahi, non? Nous pas de force. Nous pas connaître qui ça pour nous faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Et bien, si les yeux nous fixés sur Christ, hein? Il pourra nous transformer à son image, de gloire en gloire, car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 4, verset 1er. Il n'y a aucun doute que nous devions nous tourner vers lui pour notre pleine et entière transformation, parce que notre sanctification n'est rendue possible que par son sacrifice expiatoire. L'apôtre Paul l'a clairement exprimé dans la déclaration qu'il a faite aux Éphésiens. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Amis dans le Seigneur, la sanctification est un cheminement personnel et spirituel ayant pour objectif majeur la communion la plus parfaite avec Dieu. Elle active la présence et la faveur de Dieu dans notre vie. D'ailleurs, Dieu a tout fait pour rendre possible notre sanctification. La Bible dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Et Jésus lui-même de dire, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Matthieu 5, verset 48. Chers amis de l'Église évangélique baptiste de Windsor, vous qui nous écoutez sur Facebook, YouTube, etc., au lieu de passer du temps dans des jeûnes de 3, 7, 14, 21, 40 jours
à courir après les choses matérielles et à chasser un diable racial imaginaire, il est préférable pour vous de nous approcher de Dieu avec un cœur ouvert et disposé, prêt à obéir à ses instructions. Il est préférable de nettoyer nos mains sales. Il est préférable de nous débarrasser de nos vieux vêtements souillés et sales, vieilles mentalités, vieilles habitudes, œuvres de la chair. Il est préférable de condamner et tuer le péché dans nos vies. Frères et sœurs, nous venons d'analyser pour vous et avec vous les 3 attitudes que nous devrions adopter pour répondre à cette exigence de Dieu en matière de sanctification. Il est possible de le faire si nous prenons en compte les conseils que je vais vous prodiguer. Premier conseil, veillez et restez connectés avec Dieu. Si vous restez connecté avec Dieu, il y a moyen pour ne pas tomber à l'entrée à faire des choses qui sont sales, pour ne pas entrer dans l'insanité, pour ne pas entrer dans l'insalubrité. 2. Laissez Christ laver nos âmes de l'eau de la purification. Quittez Christ laver nos âmes à l'eau purification. Invoquez le secours divin à l'heure de la tentation. Lorsque la tentation présentée sur votre nom, eh bien, cherchez la présence de Dieu. Laissez-nous diriger par l'Esprit de Dieu qui nous conduit progressivement vers la sanctification parfaite, selon qu'il est écrit dans Romains 6, verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et dernier conseil, engagez-nous à vivre comme de véritables chrétiens, sanctifiés, saisis et pénétrés par la parole de Dieu. La sanctification, une exigence de Dieu. Et pour nous arriver là, nous avons 3 attitudes pour nous adopter. Séparez-nous du monde, évitez de marcher sur les traces des païens et menez une vie consacrée à Dieu. Que Dieu vous bénisse.